Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 5 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, Et on débute avec une promo du champion Universal, Roman Reigns. Un Roman Reigns assez énervé parce que, selon lui, Edge lui manque de respect en allant du côté de NXT, en allant du côté de Raw, pour potentiellement challenger Drew McIntyre ou Finn Balor. Parce qu'en fait, le choix est simple, le choix est fait normalement. Il doit challenger Roman Reigns, le chef de tribu, c'est lui qui doit aller challenger. Donc il va demander à Edge de lui donner sa réponse dès ce soir. Donc c'est vraiment une bonne promo de Reigns. Encore une fois, ça me gêne parce que Paul Heyman ne sert à rien dans cette histoire et ça me gêne. Mais sinon, la promo est bonne, simple dans les mots, mais bonne au niveau de l'intonation et du ton. Donc on commence plutôt bien ce show. Baron Corbin face à Dominic Mysterio. Je crois que ça fait 3 semaines d'affilée qu'on le voit. Ça commence à faire beaucoup. Comme d'habitude, Baron Corbin attaque Rey Mysterio et Dominic avant ce match. Donc on a un Dominic assez affaibli pour le match. C'est un match d'une dizaine de minutes. Il y a une pub pendant le match. C'est pas terrible, mais c'est de la faute de Baron Corbin, encore une fois. Parce qu'à chaque fois que Dominic peut accélérer, peut mettre du rythme dans ce match, peut rajouter son peps, et bah c'est intéressant. Je trouve que ça matche bien, hein, ce côté luchador face à un Baron Corbin qui peut porter, qui peut soulever. Ça match plutôt bien, même si encore une fois le rythme que met Corbin, c'est quand même très compliqué à suivre. Un Dominic Mysterio qui va l'emporter grâce à l'aide de Rey Mysterio qui va bloquer les jambes de Baron Corbin, ce qui fait que Dominic va pouvoir porter son 619 et faire un splash. Victoire de Dominic, donc avec intervention, donc pas une victoire très clean, je sais pas si ça aide vraiment, ça va continuer encore cette feud. Et il faudrait peut-être que Dominic change de finish, hein. Le 619 c'est bien, mais le petit splash derrière, c'est un peu léger je trouve. Cesaro face à Daniel Bryan, là aussi c'est la troisième fois en quelques semaines qu'on les voit s'affronter. Pour le coup, ça me dérange pas, hein. Si vous pouvez me donner un Cesaro contre Daniel Bryan quasi chaque semaine, moi je serais pour. Là, le match est un peu plus court, donc on en voit un peu moins. Ça va saigner. Je crois que c'est Cesaro qui saigne, hein. Je ne sais plus de la tête ou quelque part. En tout cas, il y a du sang. Je vois aussi du sang sur Daniel Bryan, donc je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, il y a du sang. Comme je le disais, c'est un peu court, donc c'est pas si mal. Mais surtout, un Daniel Bryan qui va abandonner. Donc une nouvelle victoire de Cesaro. Ça commence à être beaucoup. On sait que Daniel Bryan veut pusher des superstars. Il l'a dit dans une interview, il l'a dit récemment. Voilà, moi maintenant mon rôle c'est de pusher des gens. On va essayer de voir si ça va être un push pour Cesaro. Je le vois bien dans la course au titre intercontinental de Biggie, donc à voir. Plus haut c'est un peu plus compliqué parce que Reigns c'est un heel, mais à voir plus tard. En tout cas ce Cesaro qui gagne, moi ça m'intéresse. Bayley face à Ruby Riott, match assez court là aussi. Ce que l'on voit du match, c'est pas si mal, franchement. Ruby Riott tente des choses, elle se démène sur le ring. Mais il y a encore cette histoire à côté avec Billie Kay qui essaie de s'intégrer au Riot Squad avec donc Liv Morgan et Ruby Riott. Enfin bref, je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire avec Billie Kay qui essaie de s'incruster. Alors elle est marrante, elle est assez divertissante, mais je comprends pas trop. Là pour le coup, elle va pas trop interférer dans le match. Elle va essayer un peu d'aider Ruby Riott, mais ça va pas suffire. Ruby Riott va perdre ce match, donc victoire de Bayley. Mais voilà, je sais pas trop où ils veulent aller avec Billie Kay. Je la trouve très moyenne sur le ring, mais c'est un bon personnage, donc je sais pas. Bianca Belair, la gagnante du Rumble féminin, arrive sur le ring. Elle nous fait un portrait donc de Asuka, la championne d'Euro, qu'elle peut challenger, et un portrait de Sasha Banks, la championne de SmackDown, qu'elle peut challenger aussi, mais elle va pas aller plus loin parce qu'elle va être interrompue par Reginald, donc l'assistant de Carmella, et c'est à partir de ce moment-là que je n'aime plus cette promo, que je n'aime pas ce segment, parce que va s'en suivre Carmella, Sasha Banks va arriver, mais j'aurais aimé tout simplement un moment face à face entre Sasha Banks et Bianca Belair. Pas la peine de rajouter Carmella. Carmella a perdu ses matchs face à Sasha Banks. Elle n'a plus besoin d'être là. Elle a perdu tout simplement. Elle n'est plus légitime. Donc pas la peine de ramener Reginald. Je voulais juste un face à face. Même une petite battle de mots entre Bianca Belair et Sasha Banks. On sait que les deux peuvent être doués au micro et peuvent être très arrogantes. Donc je pense qu'on peut vraiment avoir de bonnes choses entre les deux. Mais non, il fallait nous rajouter Reginald et Carmella. Et pour le coup, ça a fait que je n'ai pas du tout aimé ce segment. Otis et Chad Gable face à Robert Roode et Dolph Ziggler, les champions par équipe. D'ailleurs, cette équipe a un nouveau theme song que je trouve moyen. Voilà, on s'en fiche un peu, il est classique. Match très court là aussi, il n'y a pas grand chose à en dire. Victoire de Robert Roode et Dolph Ziggler. Cette division par équipe ne m'intéresse toujours pas et c'est quand même
très très grave. Biggie défend son titre intercontinental face à Sami Zayn et Apollo Crews. Un superbe match à 3. On peut le dire, la WWE sait y faire sur les matchs à 3. Il y a beaucoup de défauts à la WWE, mais sur les matchs à 3, je trouve qu'ils sont assez doués pour booker ces matchs-là. Je trouve que les 3 en sort grandi, entre guillemets, parce que les 3 font un gros match. Sami Zayn, toujours dans son style très malin, très je m'incruste au bon moment, je viens au bon moment. C'est plutôt réussi. Et un Biggie qui, je trouve, dans ce match, fait vrai champion intercontinental dominant. Et j'aime bien. Vraiment, c'est un bon match. C'est un peu plus de 10 minutes qui passe très bien. C'est le meilleur match de ce SmackDown, très clairement. Avec un Biggie qui va conserver son titre. Et franchement, ça passe ses crèmes, ce match. Vraiment, c'est un bon match que je vous recommande. Le segment final de ce SmackDown avec donc Edge, le gagnant du Royal Rumble, qui était dans tous les shows cette semaine, Raw, NXT, SmackDown. Et Edge qui dit que à chaque fois, il pose la question à ses amis, à sa famille, il lui donne une autre réponse. Voilà, il ne sait pas qui choisir à WrestleMania. Et peut-être qu'il allait nous donner un nom, mais c'est Roman Reigns qui va arriver. Roman Reigns accompagné de Jey Uso et de Paul Heyman. Jey Uso qui a l'air tendu, hein, mais Reigns va dire c'est bon, je m'en occupe et il va être en face à face avec Edge. J'ai adoré ce moment où Reigns va dire voilà, reconnais que c'est moi le chef de tribu, que c'est moi le main event de WrestleMania, dis mon nom. Voilà, choisis-moi en gros. Ça j'ai adoré. J'ai adoré ce moment très badass où Roman Reigns demande à tout le monde de partir, vraiment. Il se met face à Edge. Et là, j'ai adoré. Et j'ai moins aimé, c'est Kevin Owens qui va attaquer Roman Reigns avec un stunner. Et on va terminer le show là-dessus. Et ça me fait penser au segment avec Sasha Banks, Bianca Belair et Carmella. C'est fini, Kevin Owens. Il a perdu. Il a perdu 2 fois d'affilée. C'est bon, c'est terminé. J'ai pas envie de revoir Kevin Owens contre Roman Reigns. Là, on était sur du Edge Roman Reigns. Alors oui, il faut passer le temps pour Roman Reigns avant WrestleMania. Mais là, non, j'avais pas envie de voir Kevin Owens. J'avais envie vraiment de terminer sur une confrontation entre Edge et Roman Reigns. Et on ne l'a pas eu. On ne l'a pas assez eu à mon goût. Et voilà, je ressors de ce SmackDown très frustré. Bilan de ce SmackDown, c'était assez moyen avec des segments qui m'ont vraiment frustré, hein, comme je vous l'ai dit. Et surtout, tu sors d'un bon Royal Rumble à mon goût, et donc tu es dans l'excitation du Royal Rumble, donc t'attends un bon show, t'attends quelque chose, quoi. T'attends que ça suive la vibe du Royal Rumble, et je trouve que ça le fait pas, je trouve qu'on redescend vite. Et ouais, ça me plaît pas trop. On nous a annoncé pour la semaine prochaine que Seth Rollins, le Messiah, sera de retour. Ça, c'est une bonne chose. On verra bien. Moi, je le vois bien venir. Peut-être aspirant au titre de Big E. Ça peut être intéressant pour WrestleMania. Mais bref, on verra bien. Ce SmackDown m'a assez déçu et m'a frustré surtout. Bref, on se retrouve, nous, dès la semaine prochaine pour d'autres reviews. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez le pouce bleu, commentez, voilà, donnez-moi votre avis sur ce show. Salut, salut!